Bonjour chers téléspectateurs de Onks TV. Nous sommes présentement au stade Henri Konan Bédié pour venir rendre hommage à son excellence M. Alassane Ouattara. Les gens sont venus d'ailleurs de Agnès-Sué, d'Anime-le-Cro, d'Aboisseau, de Niablé pour venir rendre hommage à ce grand homme. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, cher aîné. Monsieur le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, président du comité d'organisation, fils des régions. Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, représentant le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, parrain de la cérémonie. Messieurs les ministres du tourisme, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de la communication et de l'économie numérique, et de Madame, fille de la région, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre Roger Adom et Madame la ministre Arlette Guessambadou, Messieurs les ministres au gouverneur, Madame et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abengourou et les membres du corps préfectoral, Monsieur le président du conseil régional de l'Indénié et Gablin, Monsieur le maire de la commune d'Abengourou, Mesdames et Messieurs les élus et cadres, Sa Majesté Nana Tigori Nyamien, roi du Djablin, représentant en ces lieux Sa Majesté Nana Boakwasi III, roi de l'Indénié, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et que j'appelle affectueusement Papa. Honorable chef traditionnel, Monseigneur l'archevêque Ziri Boniface du diocèse d'Abengourou, vénérés guides religieux, chers frères et sœurs, membres de la famille Amadougon venus nombreux à cette cérémonie, Mesdames, Messieurs les cadres, venus non seulement de l'Indénié Diablin, mais de toutes les régions voisines et de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs du RHDP et des autres partis politiques, chère population de l'Indénié Diablin, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, Anagno, Nyagno, Moagno, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous traduire tout d'abord ma très grande joie d'être ici, parmi vous, aujourd'hui, mes frères et sœurs du Grand Est, pour cette belle journée d'hommage et de reconnaissance à un homme d'exception, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci n'est pas un mot assez fort pour saluer votre accueil si extraordinaire, une mobilisation exceptionnelle dans cette si belle cité de la paix et de l'harmonie, du peuple Agni-Deignan, Agni-Djablin et des peuples frères alliés. Merci pour ce moment de communion fraternelle et intense, pour cette occasion si belle et si particulière. Merci à vous tous, venus de toutes les régions avoisinantes. Bien sûr, comme je l'ai dit, de l'Indénié Diablin principalement, mais également, je le sais, du Morono, du Gontougou, du Sud-Koué, de l'Amé, du Bokani, de l'Agné-Bitiassa et de toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous et à toutes d'avoir fait le déplacement. Je remercie tout particulièrement mes aînés, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, culturel,
le docteur Aka Awede d'avoir fait le déplacement. Je le sais très chargé après cette intense cérémonie inaugurale du Conseil économique et social. Je voudrais également saluer, à travers sa représentante, la ministre Arlette Badou, l'inspecteur général d'État, et remercier les ministres des régions sœurs et alliés qui sont venus à la tête de très fortes délégations s'associer à cette grande fête. Monsieur le ministre de la Santé, transmettez tous nos remerciements particuliers également à mon frère, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur Téné Birama Ouattara, qui a accepté de parrainer cette cérémonie, mais qui, absent du territoire, n'a pu faire le déplacement. Je remercie bien évidemment toutes les autorités administratives, les élus, les cadres, les autorités coutumières et religieuses pour être présents si nombreux. Ici, à Abengourou, vous nous avez toujours bien accueillis, avec beaucoup de chaleur et de ferveur. Et ma présence parmi vous, à l'occasion de cette belle journée d'hommage et de reconnaissance à notre chef, à notre guide, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, me donne l'opportunité de vous traduire mon indéfectible attachement au regard de l'histoire commune qui nous lie et de la proximité séculaire entre la région de l'Indéni et du Ablin et celle de la Mé. Oui, à Abengourou, je suis comme chez moi. Je ne compte plus les séjours passés ici dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel de ma activité. Il m'est arrivé de venir souvent, plus particulièrement pour des travaux routiers ou de voirie lorsque j'étais ministre des Infrastructures économiques. Je me souviens encore, comme si c'était hier, et c'est cela également le développement. C'est que souvent, on a tendance, et c'est normal, en tant qu'humain, à oublier ce qui a été fait et à oublier des moments durs et difficiles de la vie, mais à regarder loin devant ce dont on a encore besoin. Mais je voudrais quand même saisir l'opportunité pour me souvenir du calvaire qui fut longtemps la route Adzopé à couper à Bengourou, remplie de cratères, je ne dis pas de tout, de cratères, ou comme on le disait souvent, on venait ici en pleine santé avec sa voiture flambant neuve et on retournait à Abidjan, soi-même à l'hôpital et sa voiture au garage. Aujourd'hui, il nous reste néanmoins le problème des eaux d'âne à régler, je l'ai bien reconnu et j'en tiendrai compte. Mais au-delà, je voudrais quand même saluer cette mobilisation exceptionnelle qui illustre la reconnaissance à l'égard du plus illustre d'entre nous, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui écrit à l'encre indélébile les lignes du développement et de la prospérité de notre pays depuis maintenant plus d'une décennie, en apportant des réponses concrètes aux problèmes et aux préoccupations de nos vaillantes populations, afin de leur procurer leur part de bien-être dans la construction de cette Côte d'Ivoire solidaire et resplendissante aux yeux de la communauté nationale et internationale. Chères sœurs, chers frères, il en est qui, avant nous, ont contribué à écrire cette histoire commune, mais plus encore ont pris une part active à la construction de cette région et qui ne sont plus là aujourd'hui. Je voudrais, avec vous, avoir à leur endroit quelques pensées et quelques mémoires. Il s'agit de leur majesté Nana Bozou I et de Nana Aïe Bilé II, Brou Émile, ancien président de l'Assemblée nationale, Joseph Aka Angui, notre aîné à tous, Brou Amakon, Kabra Pia, Angouar Ankakou, le professeur Kakouja Guillaume,
qui fut mon directeur général de l'Office national de l'eau potable, Jean-Michel Kouaou, Adou Christophe, Kwadio Koumoué, Adou Assalé, et au Mambako Hubert, en Vognéta Desmos, Timiléaka. Que leur âme repose en paix, ils ont tracé des sillons. D'autres poursuivent l'œuvre et de belle manière. Je pense plus particulièrement aux membres du gouvernement issus de la région ici présents, aux élus et aux cadres qui jouent un rôle éminemment important. Bien sûr, Monsieur le Président du comité d'organisation, je t'ai déjà cité, chers frères, mais également notre aîné, non présent aujourd'hui, Abina Wakou Pascal, le ministre Yandou Fofana, le ministre Kofi Nguessan, le ministre Roger Adom, ici présent. Nous avons également comme cadre le président Wadja Issé. Nous avons le maire présent à Mwakombanga. Nous avons M. Amalama Jean-Baptiste. Nous avons mon cher frère Bouraka Pascal, mon frère Meïté Sendou, Mme Sidé Marie-Josée et de bien d'autres que je ne pourrais ici tous citer. Je voudrais quand même, en termes de mémoire, vouloir rappeler que à Bengourou, ce fut également la famille, le village de mon cher frère Amadou Bon Koulibaly, Premier ministre de la République du Côte d'Ivoire, paix à son âme, et également la famille de Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, paix à leur âme qui ne sont plus aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous soyez tous infiniment remerciés. À Bengourou, j'y suis toujours heureux, parce que ville de tradition, dans toute cette belle et grande région, c'est également une ville de paix et de concorde. Je sais qu'ici, à Bengourou, vous préférez également, bien sûr, il a dit tout à l'heure, les actes aux paroles. Les paroles, je les ai bien entendues. Les actes, on en parlera tout à l'heure. Ça permettra de vous tenir en haleine. Je sais qu'ici, à Bengourou, vous voulez voir votre Côte d'Ivoire rassemblée et dans la paix. Chers parents, le choix de rendre hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, est donc l'illustration et la saine appréciation des actions multiformes posées en faveur de ses sœurs et frères de votre région et au-delà pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous ceux et celles qui ont eu l'initiative de cette cérémonie et leur dire qu'ils ont eu raison. Oui, vaillante population de l'Indénié Diablin, vous avez bien raison et bien fait de rendre hommage, un hommage plus que mérité à cet infatigable bâtisseur, homme de paix et de foi. Merci donc au président du comité d'organisation, cher Adom, encore une fois. Oui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aux efforts des millions d'Ivoiriens, la paix règne à nouveau dans notre pays. Là où personne ne l'aurait imaginé il y a un peu plus d'une décennie. Les progrès de notre développement étonnent le monde entier. Depuis qu'il est là, le président Alassane Ouattara ne se contente pas de vaines paroles. Avec lui, pas de grandes déclarations non suivies des faits, mais des actes et des promesses tenues. Des actions fortes pour notre pays, des actions fortes pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Les raisons de lui rendre hommage, la paix retrouvée, la cohésion sociale face à de grands défis nationaux et internationaux. La reprise sous cours de sa marche normale de notre pays vers le progrès et le développement dans une Côte d'Ivoire solidaire et plus solidaire que jamais. Une Côte d'Ivoire devenue à nouveau un centre de rayonnement sous-régional et continental, promis à nouveau à un avenir radieux.
Il a, son Excellence, Monsieur le Président, témoigné de son attachement au bien-être de ses concitoyens en accroissant leur pouvoir d'achat, celui non seulement des populations, des producteurs, mais également des fonctionnaires. Il a, grâce aux différentes rencontres, permis que la paix à nouveau revienne et que la tension sociale s'apaise. Il a pris la mesure de l'importance du bien-être social dans la stabilité et le développement du pays. Chers frères et sœurs, le pays tout entier est en chantier, vous le savez. Un réseau routier qui totalise aujourd'hui 7500 km au lieu des 6500 qu'il y avait, avec 2000 km de route en cours de réalisation. Brave population de l'Indénié-Gablin, son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, a inscrit votre région dans ses priorités en matière de développement régional. Je voudrais vous en rassurer. De nombreuses réalisations en sont la parfaite illustration, pour ne citer que cela. Mais les nombreuses encore vont suivre. Je voudrais rappeler à nos souvenirs, bien sûr, les travaux routiers, les travaux d'eau dont parlait tout à l'heure Monsieur le Président du Conseil régional, la construction de ponts et d'électrification qui fait aujourd'hui de la région une région électrifiée à un taux de plus de 98%, l'approvisionnement en eau potable, la construction et la réhabilitation de centres de santé, un vaste programme de réhabilitation également des établissements scolaires ainsi que la construction de nouveaux établissements et d'une université promise et qui sera faite. Sur le plan du développement industriel, la création d'un bassin d'emploi sous-régional avec le développement industriel et la mise en œuvre de plusieurs zones de transformation sous-régionale, dont Abengourou sera le bénéficiaire au titre de la transformation agro-industrielle, nouvelle politique pour le développement structurel de notre pays. Cette politique vise une véritable transformation de l'économie pour apporter de la valeur ajoutée. Avec son Excellence le Président Alassane Ouattara, nous sommes sortis d'une crise sans fin, croyons-nous, d'une véritable nuit dans laquelle les crises nous avaient plongés. N'ayons pas peur de le dire. Depuis plus d'une décennie, grâce à l'action de son Excellence, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est sortie de cette crise. Il a su relever la dignité du pays, comme le clame notre hymne national, et déployer les ailes de notre nation, la faire avancer sur le chemin de la croissance, reléguant les fantômes et les affres d'hier dans un passé révolu. Avec son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous avançons donc à nouveau dans la lumière. Donc oui, vous avez eu raison de vous rassembler aussi nombreux aujourd'hui, ici, pour lui rendre cet hommage si mérité, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous ses frères et sœurs, pour tous ses enfants, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour votre ville et votre région. Ici, je me souviens que lors des travaux de la voirie, mon regard se tourne vers des personnes qui se reconnaîtront, alors qu'il n'était prévu qu'une seule voie qui traverse la ville à la demande des populations. Son Excellence le Président de la République a bien voulu que l'on l'élargisse à 2 fois 2 voies, ce qui me crée actuellement des problèmes sans fin dans la région de Yaoundé, parce qu'on attend cette fameuse 2 fois 2 voies que l'on voit lorsqu'on traverse Abengourou et qui donne une allure si fière. 30 km, les 2 fois 2 voies, il faut les rajouter en multipliant par 2, on va certainement dépasser 30, la suite arrive. Je puis vous assurer d'une chose, cher cadre de cette région, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, voue une affection toute particulière et spéciale à Abengourou, la région de l'Indénié-Gablin. Les projets pour l'Indénié-Gablin et pour le pays sont encore nombreux et dans tous les secteurs d'activité, dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire,
Population de l'Indénié et Gablin, faites confiance au président Alassane Ouattara. Aux jeunes, tout particulièrement, faites-lui confiance. Je voudrais à cette occasion vous dire, comme le disait Monsieur le Président du Conseil régional, que toute son attention particulière se porte cette année 2023 sur cette jeunesse. C'est pour cette raison qu'il a décrété 2023, année de la jeunesse. Elle témoigne de sa volonté politique clairement affichée de la promotion et de l'insertion des jeunes, condition indispensable à la stabilité, au progrès et à l'émergence des générations toujours mieux formées, toujours plus aguerries, toujours mieux préparées à faire face aux défis de leur temps. Tout sera fait pour créer un cadre propice à l'éclosion de leurs talents et à leur établissement. Ici, dans l'Indénié Gablin, les jeunes, je peux vous le dire, faites confiance au président de la République. Chers parents, tous ces succès de cette réussite que nous vivons aujourd'hui ne peuvent être le fruit du hasard. Derrière cette œuvre magistrale, force est de lire la main d'un architecte de génie. En effet, pareille prouesse est rarement l'œuvre d'un homme ordinaire. Si l'on n'est pas doué de talent tout particulier, il vous est quasiment impossible d'atteindre de tels objectifs en un temps aussi court. Au cours de ces décennies écoulées, il nous faut tous reconnaître que les obstacles furent nombreux, mais il a su les franchir un à un avec le calme, la sérénité et la sagesse qui sont la marque des grands hommes. Nous devons tous, aujourd'hui, admettre que ce second miracle de notre pays est en train d'accomplir notre pays est la rencontre de l'aspiration intense d'un peuple avec le destin d'un homme aux qualités exceptionnelles. Si vous n'êtes pas doté de qualités toutes particulières, telles que l'anticipation, le courage, l'empathie, la rigueur, un sens exceptionnel des responsabilités, un esprit de sacrifice, de sacerdoce, qui vous conduisent irrémédiablement au don de soi, si vous n'êtes pas à même de voir toujours plus loin et plus grand, si vous n'avez pas le sens du dépassement de soi, alors vous ne pourrez jamais accomplir ce qu'il a fait. Mais toutes ces qualités qui pour certains sont des dons, ne peuvent s'exprimer sans la dose d'effort, de travail inlassable qui l'accompagne. Aujourd'hui, ces mots peuvent même paraître insuffisants ou insignifiants, tant les œuvres elles-mêmes qu'il a réalisées, plus qu'aucune autre chose, ne peuvent être là, à l'évidence. Ces œuvres qu'aucune main ne peuvent cacher, ni du regard, ni de toute autre chose, parlent pour lui. Chers cadres, chers jeunes, chères sœurs, chers frères, quand la Providence vous fait la grâce, à un moment de votre histoire, d'avoir un homme d'exception, la seule attitude de bon sens est d'abord de savoir s'unir et de rester soudé derrière ce guide dont le regard voit loin, dont la main ne tremble pas et dont le pas est sûr. Car l'histoire ne donne pas toujours cette chance deux fois. Aujourd'hui, plus qu'hier, au moment où notre pays fait face à des défis de toutes sortes, sécuritaires et économiques, nous devons plus que jamais rester unis, ici même, dans la région de l'Indénié Gablin, parce que la poursuite du développement est notre credo, parce que le destin des futures générations est notre ambition. Nous devons plus que jamais être unis, mais au-delà, dans tout le pays, faire bloc derrière notre chef, notre guide, dont les capacités et le leadership ont été prouvés et qui saura aujourd'hui comme demain nous conduire sur le chemin de la prospérité et du bonheur. Le célébrer en pareille circonstance est donc normal. C'est l'évidence même. C'est pour cela que je voudrais encore une fois de plus saluer toutes les filles et les fils de la région
à l'initiative de cet hommage et leur dire qu'ils sont sur la bonne voie et la seule qui vaille, celle du développement de l'indénié Gablin. J'ai d'ailleurs, tout à l'heure, alors que nous faisions la visite à la cour royale, prêté attention aux explications qui m'étaient données du symbole que représentaient les cannes qui m'étaient présentées. Et l'une de ces cannes montrait le symbole et le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. Celui d'un homme qui se voyait poussé sur un arbre afin d'arriver au bout et au sommet. Je voudrais remercier les chefs qui, au-delà des mots que je prononce et qui ne peuvent pas mieux que ce symbole exprimer le sens de notre présence aujourd'hui, je voudrais les remercier d'avoir compris tout ce sens et prier le ciel, prier Dieu, que nous tous, cadres, fils et filles de cette région et du pays tout entier, puissions regarder attentivement cette canne pour en comprendre le sens. Mais naturellement, il faut que ça commence ici, où on a vu cette canne. Il faut donc pousser cet homme vers cet arbre qui s'appelle le développement. Et cet homme exceptionnel. Oui, vous avez raison. Il faut le pousser. Il faut le pousser sur l'arbre. Et c'est pour cela que, pour ramener cela à notre temps, oui, chef, je crois que cette canne, elle est très importante. Je vais en faire une copie. Je vais en faire une copie. Regardez-la bien. Parce que cette canne, ce tronc, représente le développement. Et le président est celui qui nous hisse au sommet de ce développement. Et les chefs nous disent de le pousser. Mais il faut bien comprendre les chefs. Parce que quand les chefs parlent, ils parlent toujours dans la symbolique. Il ne s'agit pas de vous pousser vos fesses pour monter. Non. Il s'agit à la faveur des élections qui approchent de demander à nos parents de tourner le regard dans la direction où le soleil se lève. Oui. Regardez bien cette carte, c'est pas moi, ce sont les chefs qui l'ont envoyé. De pousser le regard dans la direction où le soleil se lève, parce qu'ils aiment l'indénié Gablin, parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils recherchent la poursuite d'un environnement de paix et un leadership éclairé, seul capable de poursuivre ce développement exceptionnel qui ne doit plus jamais s'arrêter. Ni en Côte d'Ivoire, ni dans les derniers Gablin. L'heure actuelle est donc l'heure de l'union. De l'union des fils et des filles. Pour qu'ensemble, conscients des enjeux d'aujourd'hui, mais de demain, de celui du futur, de nos enfants, des générations à venir, nous sachions dépasser nos égos. Nous sachions nous dépasser nous-mêmes, comme ils nous en donnent l'exemple, pour nous orienter vers ce qui compte le plus. Ces infrastructures que vous avez demandées, ces doléances que vous avez faites chacune d'entre elles, vous partirez, mais ces œuvres vous suivront. Et c'est le sens du combat que vous menez. Et si c'est vraiment là le sens du combat que vous menez, alors l'œuvre doit être plus importante que vous-même. Et ce qui conduit à la réalisation de ces œuvres doit être votre seul objectif. Et vous devez savoir oublier vos égos et vos ambitions personnelles devant les enjeux d'une région qui doit continuer d'avancer. Afin de faire mieux que les générations avant vous ont fait et qui vous a permis d'être là aujourd'hui et qui vous montre l'exemple. Je voudrais donc, sur cette phrase, que ceux qui auront des oreilles ont compris,
Je voudrais sur cette phrase, à l'heure actuelle, dire qu'au-delà de l'amour pour notre pays, c'est sur qui nous conduira certainement un destin radieux. Cette destination, c'est la poursuite du chemin avec le guide intrépide qu'est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, pour la Côte d'Ivoire et pour l'œuvre accomplie en si peu de temps sous le leadership du président Ouattara, pour sa vision et son ambition pour notre beau pays, engageons-nous, mobilisons-nous autour de lui. Nous devons mener à ses côtés un seul combat, celui de protéger et de faire grandir l'unité et le rassemblement de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir un seul but, celui de concéder nos acquis dans la paix et la prospérité, ainsi que la fraternité, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Vive la région de l'Indénié-Gablin, paisible et prospère. Vive les régions sœurs de l'Indénié-Gablin, fraternelle et solidaire. Bien sûr, je parlais de la main, vous aurez compris. Vive la Côte d'Ivoire forte et rassemblée derrière le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, notre guide à tous, en tout cas ceux qui veulent suivre. Je vous remercie. On applaudit bien fort le Premier ministre.